Les gars, nous sommes clairement arrivés à la fin d'un cycle. Le Real Madrid et Carlo Ancelotti, les gars, il est temps de mettre fin à cette collaboration-là. Je vais laisser mon amour du club à côté, je vais laisser mon statut de madridista à côté et parler franchement sur ces cas-là. Aujourd'hui, c'est pas la faute des joueurs. C'est fini la mauvaise foi. Arrêtez de critiquer les joueurs. Pourtant, nous tous, on connaît le véritable coupable aujourd'hui qui tue cette équipe depuis le début de la saison, voire même depuis qu'il est revenu au Real Madrid. Parce qu'on sait que dans le style de jeu, Carlo Ancelotti, c'est pas flamboyant. Quand on sait que le Real Madrid a toujours eu un jeu basé sur des contre-attaques, les attaques placées ou alors des contre-attaques en jeu direct. Mais là, ce que Carlo Ancelotti nous propose, les gars, c'est pire que du football. Depuis 2 saisons, on voit que cette équipe souffre, notamment dans le style de jeu proposé. La saison dernière, on nous a fermé les yeux, notamment avec la très bonne saison de Bellingham, mais aussi parce qu'on avait un Rosselló qui sortait du banc pour nous proposer quelque chose. C'était notre joker. On a perdu Benzema, on n'a pas pu trouver un réel avant-centre. On a pris Rosselló. Heureusement pour nous que ce Rosselló-là nous a permis de gagner certains matchs qui étaient très importants. On a fait une très bonne saison 2023-2024 où on a gagné la Liga et la Champions League. Là, c'était la fin du nez parce qu'on a perdu Toni Kroos, Rosselló, Nacho, des joueurs qui étaient des cadres pour l'équipe. Nouvelle saison 2024-2025, on a un Toni Kroos qui est parti, on a Modric qui est resté mais qui n'est plus dans la durée et qui va s'installer en tant que remplaçant, en tant que joker aussi, qui va souvent sortir du banc. Mais là, on s'est tous posé la question, est-ce que c'est suffisant d'avoir un Luka Modric qui va juste entrer en cours de match et apporter son expérience dans la stabilité, notamment du jeu au milieu de terrain? Dès le début de la saison, même avec l'arrivée de Kylian et d'Hendrick, les gars, on a pu voir que le milieu de terrain était réellement impacté. Cette stabilité-là, ce jeu de regista que Toni Kroos nous apportait, il y avait un gros manque de jeu. Dans le manque de stabilité, de possession et de gestion au milieu de terrain, on a très vite trouvé un coupable. Aurélien Tchouaméni. On a voulu faire passer Tchouaméni pour le pire joueur du Real Madrid, pour celui-là qui n'avait pas sa place au Real Madrid. Et jusqu'à présent, ces critiques-là continuent. Mais les gars, je veux vous demander un truc. Est-ce que la saison dernière, Tchouaméni ne jouait pas pareil? Est-ce que depuis qu'il est au Real Madrid, Tchouaméni n'a pas le même style de jeu? Est-ce que depuis qu'il est à Bordeaux, Monaco, il n'a pas le même style de jeu? Les gars, aujourd'hui, le problème du Real Madrid, c'est pas Tchouaméni. Même quand il est au milieu de terrain, on le lance des pics. Les gars, c'est pas lui le souci. Aujourd'hui, le milieu de terrain a cette baisse de régime, a cette baisse de constance parce qu'on n'a pas pu trouver un remplaçant pour Toni Kroos. Et là, c'est quasiment impossible. Tu ne peux pas remplacer Toni Kroos, tu peux pas remplacer Modric, Xavi ou Pirlo. Mais là, comment s'en sortir avec un milieu de terrain qui a quasiment pour vocation de défendre? Tchouaméni, Camavinga, Valverde, même Bellingham est aujourd'hui obligé de défendre. C'est vrai que c'est un milieu de terrain à la base, mais son nombre important et son impact devant en attaque notamment est très priorisé. Même quand on joue en 4-4-2 ou en 4-3-3, Bellingham, il est quasiment absent au milieu de terrain parce qu'il apporte plus devant. Mais comment gérer cette équipe quand tu es un coach comme Carlo Ancelotti avec tout le bagage footballistique que tu as? La gestion des matchs, de l'équipe et même des remplaçants est catastrophique de la part de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid se fait battre par le 18e de Liga parce que son coach n'ose pas et n'arrive pas à prendre des risques. Quand tu as un Luka Modric, un Brahim Diaz, un Arda Güler ou Dani Ceballos qui sont ces joueurs-là, avoir une large palette technique et une vocation à garder le ballon et que tu les mets au banc pendant 80 minutes pendant que tu as un Bellingham qui souffre parce qu'il a fait des efforts physiques pendant plus de 90 minutes et que tu as un Rodrigo et un Vinicius Junior, le plus judiciaire pour toi qui est un coach avec un large palmarès et avec de nombreux trophées et d'expérience, c'est de faire des remplacements au bon moment. Dans une semaine, nous avons un match contre l'Atlético Madrid qui va relancer et qui sera important pour le titre notamment. Et après, on a Manchester City et après, nous avons Manchester City en Champions League. Vous avez été nombreux sur les réseaux à jubiler du tirage au sort des barrages de la Champions League. Les gars, moi je vous dis, le match contre Manchester City ne sera pas facile comme vous le pensez. Aujourd'hui, ce Real Madrid-là est en danger, notamment en Liga et en Champions League. Les gars, sortez-moi un seul match depuis le début de la saison où Vinicius, Mbappé et Rodrigo ont été époustouflants en un seul match. C'est soit Kylian il est bon, Vinicius et Rodrigo moins. C'est soit Rodrigo il est bon, Kylian et Vini moins. Et là, c'est le gros problème de cette équipe du Real Madrid. Vous ne pouvez pas être complémentaires si vous n'arrivez pas à être performants tous les trois devant. Si on va jouer à chaque match où Rodrigo il est bon, Mbappé il est moins bien, Vinicius il passe quasiment à côté de son match, les gars, ça va être chaud pour nous. On a pu voir que lorsque Vinicius il ne joue pas, le duo Kylian
et Rodrigo, les gars, ils sont très performants. Est-ce que c'est suffisant pour battre Manchester City et être leader de la Liga? Non, pas du tout. Vous devez être complémentaires tous les trois pour pouvoir exceller sur tous les tableaux dans lesquels votre équipe est compétitive. Aujourd'hui, les gars, c'est loin d'être la BBC, mais nous, on a espoir pour cette équipe et pour ces joueurs-là parce qu'ils ont énormément de talent. Mais aujourd'hui, le réel problème, c'est le coach Carlo Ancelotti. Les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était un court débrief du match d'hier, notamment aussi de mon ressenti sur le cas Carlo Ancelotti. Les gars, abonnez-vous et restez connectés à la chaîne. Let's go!